Valérie Claude, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, est-ce qu'il y a un parfum ou une odeur artificielle que vous ne supportez pas, au point que peut-être ça vous donne envie de d'étaler, à toutes jambes en courant? À toutes jambes, une odeur artificielle. Alors ça va être peut-être la l'anti-moustique, l'odeur des bombes anti-moustiques. Ça me vire au cœur, ça me tire au cœur, Ça je dirais. Ouais. ça vous révulse et donc vous vous faites croquer par les moustiques tout l'été, c'est Par ça? exemple, et j'ai horreur des moustiques, ou du moins ils m'adorent. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir horreur d'anti-moustiques. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre, aujourd'hui Valérie Claude, directeur de l'innovation chez IFF International Flavors and Fragrances, qui fabrique à la fois des parfums pour l'industrie de la parfumerie et qui produit aussi des arômes pour l'industrie de l'alimentaire. Par exemple, je vous ai vu Valérie Claude sourire avec à cause de mon accent abominable, mais commençons toutefois l'interview. Comment est segmenté justement, comment est organisé le business chez IFF? IFF, donc dans la parfumerie, c'est bien entendu la parfumerie fine, hein, sur des marques que vous connaissez tous, que vous connaissez, comme Armani, Calvin Klein, Hugo Boss et Lancôme et bien d'autres. Mais c'est aussi des marques de grand public qui sont peut-être moins évidentes quand on parle de parfumerie, qui vont être la lessive, le shampoing, le savon, les parfums d'ambiance et des fois même certains produits anti-moustiques, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour la parfumerie, mais c'est aussi trois autres grosses divisions qui sont axées pour l'une sur tout ce qui est nutrition et arômes alimentaires, les enzymes, tout ce qui est biosciences, et la pharma pour tout ce qui est ingrédients non actifs, je dirais, dans les produits de la pharma, avec lesquels nous avons énormément de synergie recherche, si vous voulez, quand il s'agit de la parfumerie. Ouais, parce que j'allais dire ça va c'est le grand écart parce que ça va, à la fois, sur des parfums, très respectables avec, des jolis parfums, jusqu'aux désinfectants ou vous l'avez dit, l'anti-moustique. Donc ma première question était pas tout à fait absurde, c'est un grand écart tout de même, Voilà, alors énorme, quoi. c'est un grand écart, mais je dirais tous les parfums sont respectables. On parle à chaque fois d'émotions. Donc, on est dans la création d'émotions. Donc, et croyez-moi, il y a énormément, et aussi, il y a beaucoup d'émotions dans la parfumerie fine. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Mais également dans la lessive, dans le shampoing, dans le savon, des émotions peuvent être très, très fortes également. C'est pour ça qu'on devient habitué à certains shampoings, habitué à certains gels douche et cetera, parce que c'est Tout à des fait. odeurs Tout à fait. Ouais. qu'on apprécie. Les métiers qui sont le plus représentés, chez IFF, Valérie Claude, c'est quoi? C'est des chimistes, des nés, des commerciaux aussi, j'imagine, beaucoup? Bien sûr, bien sûr. Quel type de métier vous embauchez le plus? Alors, on a bien entendu les parfumeurs. Nous avons à peu près 90 parfumeurs au sein du groupe IFF dans mes équipes, mais également des chimistes, près de 200 chimistes dans mon groupe, donc chimie organique, des, bien entendu des ingénieurs agronomes, des neuroscientifiques et aussi le rôle d'évaluateur, hein, qui fait un peu le lien, si vous voulez, entre le parfumeur, le commercial, le client, la marque et les parfumeurs. Donc c'est très vaste, le marketing, donc c'est très très vaste. Si je vous dis Valérie Claude, combien de temps on met, par exemple, je ne sais pas, vous avez cité tout à l'heure une lessive. Une entreprise de lessive très connue vous contacte, dit: «OK, on aimerait créer une nouvelle lessive, créer de l'émotion», vous l'avez dit aussi. Combien de temps ça prend exactement, de concevoir, une odeur, qui va plaire et par conséquent à laquelle on va s'attacher pour une lessive? Là, je vous dis pour une lessive parce que c'est un exemple que vous avez cité, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres choses, quoi. Alors, même principe que la parfumerie fine, ça va être plusieurs années. Dans la majorité des cas, on développe des parfums sur 3, 4, voire 5 ans. Donc, une note est développée, il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'itérations, justement pour arriver à l'exécution parfaite, à l'émotion parfaite vis-à-vis de la marque et vis-à-vis du concept client. Donc, c'est plusieurs années. Il y a peu de créations réelles qui se font sur quelques semaines ou quelques. Il n'y a pas de magie, je dirais, de Parce ce que côté-là. ouais, parce que c'est un travail de longue haleine, qui a des rectifications et le client choisit, enfin le client a son avis. Enfin, quand je dis le client, c'est l'entreprise, qui vous contacte, mais le vrai client, c'est celui qui achète dans les Voilà. dans les supermarchés et si Tout à fait. ça plaît,
Tout à fait. Voilà. Le client a bien entendu son brief très clair par rapport à un concept, par rapport à sa marque, et la décision finale, c'est le consommateur. Donc c'est tout est fait pour la satisfaction du consommateur, s'assurer quelque part que ses émotions soient achevées quelque part, enfin soient atteintes. Voilà. Est-ce que les parfums, les émotions olfactives, Valérie Claude, sont sujettes aux tendances et aux modes? Parce que vous travaillez, je crois, chez IFF depuis le début de votre carrière, donc vous Voilà. avez un recul assez, assez significatif pour pouvoir nous en parler. Les modes, les tendances, comment ça se passe? Comment est-ce que les odeurs évoluent? Et les envies des clients, elles évoluent comment selon l'époque dans laquelle on vit? Donc, voilà, je dirais le modèle typique ou la dynamique typique, est souvent impulsé par la parfumerie fine. Donc, de nouvelles notes, de nouvelles, je dirais, créations ou profils. Je veux dire, par exemple, le concept gourmand. Je pense que c'est la meilleure façon d'articuler ça. Là, tout ce qui est vanillé, tout ce qui est mangeable, entre guillemets, les fruits, etc., c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a peut-être 20 ans ou 25 ans dans la lessive. Maintenant, il suffit de voir tous les concepts dans les supermarchés pour comprendre que ces tendances sont passées sur les autres catégories. Mais c'est aussi, je dirais, un gros travail de compréhension des consommateurs, hein. Donc, c'est vraiment pour les émotions comme la fraîcheur, comme le propre ou la sensualité. Quand on parle de parfumerie fine, c'est vraiment une réflexion, un travail de fond pour comprendre comment tel ou tel ingrédient, telle ou telle note peuvent inciter ou stimuler ou se rapprocher de l'émotion en question. Donc, c'est faire la tendance par rapport à ça, mais toujours dans un souci de se rapprocher quelque part d'une émotion particulière. C'est amusant ce que vous venez de dire et à la fois très instructif. Valérie Claude, vous avez dit le propre, mais le propre, ça a quelle odeur? Est-ce que tout le monde se fait la même idée du propre? Chez certaines personnes, le propre, ça a une odeur, chez d'autres, ça a une autre. Et c'est ce qui résume en fait toute la complexité de La votre métier. complexité. Une lessive en parfum ne sent pas grand-chose, ou tout du moins ne sent pas très bon. Donc, effectivement, le propre, c'est un travail continu et encore avec beaucoup de différences entre les marchés au sein de l'Europe, par exemple, mais aussi si on compare avec la Chine, les États-Unis, de très grosses différences au niveau des attentes du propre. Encore une fois, comme de la sensualité, comme d'autres types d'émotions qui sont recherchées. Je l'ai dit, Valérie Claude, vous êtes chez IFF depuis 25 ans. Est-ce que c'est une volonté dès le départ ou bien c'était un hasard, le pur fruit du hasard, le premier job? Bon, voilà, Non, j'y vais. Et non, puis, et puis non, 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 c'est une passion. C'est une découverte. Bon, j'ai découvert la parfumerie lors d'un stage de fin d'études, hein. Donc, c'était vraiment une découverte. Quelque part aussi une affinité. Je suis d'origine antillaise. J'ai un papa qui est de Martinique. Donc, très tôt, j'ai eu l'opportunité de sentir et de goûter beaucoup d'odeurs vraiment particulières. J'ai en idée quelque chose comme peut-être la prune de Noubin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un fruit qui est enfin, qu'on sent à des mètres de l'arbre, mais qui est aussi utilisé en confiture pour le punch. Donc, c'est pas l'heure de l'apéro, mais c'est un fruit très, très intéressant de ce côté-là. Et aussi, quelque part, c'est devenu une passion. Il y a très peu enfin, disons, c'est un métier dans lequel on est au contact des consommateurs. C'est un métier avec de la créa un peu comme la publicité. C'est une démarche de recherche un peu comme la pharma. Donc, c'est un mélange dans un espace, je dirais, restreint où on peut toucher à tout de ce côté-là qui est absolument fascinant et passionnant. Et encore une fois, on touche à l'émotion des consommateurs. ouais, Valérie Claude, dernière question. Vous êtes directeur de l'innovation. L'innovation, ça se caractérise comment dans une société comme ça? Parce qu'on n'est pas sur de la transfo digitale, on est sur toute autre chose. Oui, oui. Donc, je dirais, le premier axe, c'est vraiment une réflexion sur le développement de nouveaux ingrédients, hein. C'est vraiment, je dirais, la première étape, toujours dans ce souci d'adresser certaines émotions avec nos consommateurs et amener de la différenciation dans le produit de nos clients, créer de nouvelles odeurs, ça va être ça. Mm. Ça va être également un axe pour vraiment ça, grosse tendance actuelle qui va être vis-à-vis de la protection de la planète. On entend énormément nos consommateurs nous Bien disent qu'ils sûr. veulent avoir des produits, acheter des produits
qui veulent qui protègent la planète, grosso modo. Et bien entendu, le bien-être, hein, c'est aussi une demande des consommateurs, donc l'innovation avec développement d'odeurs qui aident au bien-être des consommateurs, et avec aussi l'innovation autour de l'IA notamment, qui nous permet dans des contextes de process, etc., qui nous permet de faire des avancées, de découvrir de nouvelles choses. Valérie Claude, directeur de l'innovation chez IFF. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Merci Décideur beaucoup, Quentin. du Figaro. Donc, je vous souhaite beaucoup d'émotions olfactives à venir et avant ça, une excellente fin de journée. Merci beaucoup.